Avant de commencer mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager, et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Si, je te jure. Bon visionnage à tous. Étienne Chouard serait-il une passerelle vers l'extrême droite ? Alors juste avant de commencer la vidéo, j'ai un petit mot à dire à tous ceux qui ont peur d'Étienne Chouard. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une solution pour vous. Et vous allez voir, elle marche à tous les coups. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Alors, Étienne Chouard, pour faire court, c'est un mec qui milite depuis des années pour le tirage au sort en politique. Ce mec-là a une thèse assez simple. Il considère que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et c'est pas à eux, il faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir, il renoncera jamais, la solution elle viendra pas d'eux, elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Ça c'est vraiment l'idée, à mon avis, l'idée essentielle qui nous manque. Dans ses nombreuses conférences, il ne parle que de démocratie, de tirage au sort, d'élection et de constitution. Alors attention, il ne souhaite pas du tout remplacer l'élection par le tirage au sort. Non, ça c'est des conneries. Et je ne suis pas du tout hostile à la représentation. Enfin, c'est un mauvais procès. Je ne suis pas du tout hostile à la représentation. Je soutiens simplement que c'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation. C'est-à-dire que c'est aux représentés de dire quel type de représentant ils veulent. Ceci est absolument décisif et révolutionnaire. Il dit simplement que cette procédure-là, elle a des avantages non négligeables et que peut-être on pourrait s'en servir en politique, notamment pour écrire une nouvelle constitution. Jusque-là, rien de bien méchant. Le mec milite simplement pour que la France retrouve une intensité démocratique digne de ce nom. Le problème, c'est que d'après la grande majorité des médias et une partie de l'extrême gauche qu'on appelle les antifas, Chouard serait une passerelle vers l'extrême droite, un confusionniste. Certains racontent même que c'est un soralien. En gros, il aurait des fréquentations assez douteuses. Le problème là, c'est que tous ces articles de presse là, ils utilisent un sophisme bien connu, que l'on nomme la culpabilité par association. C'est une technique très simple qui consiste à associer un homme, ici Étienne Chouard, à un groupe ou à une personne indésirable. Alain Soral ou n'importe quelle personnalité considérée comme le grand méchant loup. Tout ça dans le but de décrédibiliser ses idées. Bah ouais, parce que tu comprends, si Étienne Chouard il fréquente Soral, bah finalement on s'en fout de ce que dit Étienne Chouard. Eh ouais, il fréquente Soral. Donc je veux pas l'entendre. La. Tu fréquentes Soral, j'entends rien. Tu fréquentes Soral, j'entends rien. La. Mais après tout, je me dis, peut-être qu'ils ont raison. Ouais, peut-être que Chouard c'est un homme infréquentable, un confusionniste, une passerelle vers l'extrême droite. Ouais, si ça se trouve c'est vrai. Mais si on suit cette logique de pensée et qu'on l'applique à ceux qui le critiquent, vous allez voir que le résultat est surprenant. Prenons par exemple Daniel Schneiderman, qui considère Étienne Chouard comme étant atteint du virus de l'extrême droite, à cause de ses prétendues fréquentations. Et appliquons donc cette logique implacable à notre petit Daniel. Vérifions ensemble si Daniel est lui aussi bien fréquentable, selon les normes ISO établies par nos grands médias. Monsieur Schneiderman était encore récemment sur le plateau de Frédéric Tadei, en compagnie d'Emmanuel Todd. Oui, l'entente semblait cordiale et l'ambiance loin d'être polémique. Mais que sait-on de ces deux individus exactement? Ne sont-ils pas porteurs du terrible virus? Il semblerait bien, puisque le premier aura reçu la bête immonde sur son plateau, et le second aura fait une conférence commune avec cet esprit malade qu'est François Asselineau. Ah là mon pauvre Daniel, c'est la double peine. Le diagnostic s'impose mon pauvre Daniel. Vous êtes un confusionniste rouge-brun. Désolé, c'est comme ça. C'est votre logique de pensée. Alors par souci de salubrité publique, je vous conseille donc de vous mettre vous-même en quarantaine du coup, histoire de pas contaminer les saints d'esprit, logique. Et on peut continuer comme ça encore longtemps. Regardez le titre de cet article là. J'adore, on dirait un film à suspense. Chouard, Dieudonné, Ruffin. Eh bien, il se trouve que cet article, il a été écrit par Laurent Geoffrin, directeur de la publication chez Libération, qui trouve que Chouard a une grande sympathie envers les thèses d'Alain Soral. Bon, déjà là, on frôle la diffamation, mais regardons ensemble les fréquentations de notre petit Laurent. L'hôpital, la charité, tout ça, ça se passe bien Laurent? En vacances avec la famille Le Pen? Vous voyez, c'est facile d'utiliser ce type de sophisme pour discréditer une personne. C'est même pas marrant tellement c'est facile. Donc un conseil à tous ceux qui nous regardent, si vous voulez pas attraper le virus de l'extrême droite, faut plus lire Libération. Ah ouais, mais moi je vous dis, l'autre fois je l'ai lu et je commençais à lever le bras comme ça, je comprenais pas. Putain, j'étais là, oh là là. Faites attention, ça s'attrape vite ces trucs-là. Vous l'aurez compris, le raisonnement est donc simple, pour ne pas dire simpliste. Pour la grande majorité des médias et les antifas, si tu discutes en public avec un esprit malade, ou si tu
tu le fréquentes, ou pire encore, si tu es d'accord avec lui sur certains points, eh ben tu deviendras toi-même un esprit malade, donc infréquentable car contagieux. Eh oui mon petit bonhomme, c'est comme ça que ça fonctionne la politique. Alors avec une logique de pensée comme celle-là, je crois qu'on sera tous atteints du virus de l'extrême droite dans 2-3 ans, ouais. Oui, mais Étienne Chouard a quand même dit que Soral était un résistant. C'est grave. Oui, c'est vrai, ouais, il l'a dit, oui. Mais que Soral soit un résistant ou pas, ça me paraît pas être une information très importante en fait, hein. Je m'en fous un petit peu, je vois pas ce que ça change, mais même s'il se trompe, est-ce que ça mérite autant d'acharnement sur une phrase qu'il a dite parmi des milliers d'autres? Est-ce que ça mérite d'en faire toute une montagne et de passer sous silence son travail titanesque sur la démocratie, l'élection, le tirage au sort, la constitution? Non, je crois pas. Surtout que dans ces conférences qui durent parfois plus de 3 heures, il en parle jamais. Les seules fois où il en parle, c'est dans des interviews et c'est pour se défendre parce qu'on lui pose la question. Et d'ailleurs, je trouve sa réponse plutôt cohérente. Regardez. Et alors, oui, c'est un résistant. Oui, c'est vrai que c'est un résistant. Et alors, c'est un résistant. Mais je suis pas proche de la Soral du tout. Mais dans la résistance pendant la guerre, il y avait des communistes qui se battaient avec des maurassiens. Vous m'entendez, des maurassiens? Des maurassiens, c'est la droite de la droite la plus dure, hein, des maurassiens. Ça vous gêne pas? Ben non, c'est pas gênant. C'est-à-dire que quand le pays est en survie, oui, les communistes se mettent avec des maurassiens. De Gaulle était maurassien. Je comprends pas ce qui est cette espèce de montagne de polémique qu'on fait sur un mot complètement surdimensionné. J'ai dit une fois dans ma vie que Soral était résistant et maintenant on fait tourner ça en boucle comme si je le disais tout le temps. Je ne parle jamais de ce type-là et les gens qui m'accusent sont ceux qui en parlent tout le temps. Et quand j'ai dit qu'il était résistant, c'est juste factuel. Je répète, écoutez bien ça. Je conteste la légitimité du système du gouvernement représentatif. Ce système de domination est attaqué par sa gauche et par sa droite. Donc il est attaqué par des gens qui ne veulent pas de chef et il est attaqué par sa droite par des gens qui veulent des chefs. Ils font pas confiance au peuple. Par la droite, le système de domination parlementaire est attaqué par les gens qui veulent un chef, les autoritaires. Il est attaqué par les rouges et par les bruns. Alors qu'est-ce que font les élus, les élus et les journalistes qui en sont les complices du système de domination? Ils font partie du mécanisme de domination. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont attaqués par leur gauche, par des démocrates comme moi? C'est super compliqué de dire Chouard, l'écoutez pas, c'est un démocrate. Ils peuvent pas attaquer mon message de front. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ils ont les mêmes arguments, qu'à la droite, et donc c'est les mêmes, et donc ils nous confondent en disant, et c'est eux qui sèment la confusion, en disant c'est des rouges, bruns, c'est-à-dire qu'ils font comme si nous avions le même projet de société. Alors que c'est vrai que nous avons en commun de résister. Les gens à l'extrême gauche ont en commun une bagarre avec les gens d'extrême droite, ils ont en commun une détestation d'un régime de domination qu'est l'escroquerie parlementaire. Donc vous dites d'extrême gauche? Je suis d'extrême gauche parce que j'ai un projet qui est fondamentalement démocratique. Je ne veux pas de chefs, je veux des chefs dominés. Donc je suis anti-tyrannique. C'est extravagant de m'assimiler à l'extrême droite. Rien compris au truc. Par contre, il y a quand même un truc étrange, j'arrive pas à me l'expliquer, certains d'entre vous vont peut-être pouvoir m'éclairer. Chouard considère Soral comme un résistant. Ok, pourquoi pas? Et c'est en partie à cause de ça qu'il est considéré comme étant une passerelle vers l'extrême droite. Pourquoi pas? Mais c'est bizarre quand même parce que quand Soral, lui, fait la promotion de personnalités d'extrême gauche, du coup, Soral n'est pas une passerelle vers l'extrême gauche. C'est la passerelle que dans un sens. Tu peux... Mais non, dans l'autre sens, tu reviens pas. J'ai pas l'impression que ça reflète une quelconque réalité, cette histoire de passerelle unilatérale là. En gros, ça veut dire qu'un gentil elfe de gauche peut devenir un vilain orc baveux de droite, mais par contre, une fois que t'es un orc, tu peux plus... c'est un virus, du coup c'est fini. Quelqu'un a une explication pour cette histoire de passerelle là? Conclusion. Oui, dans ce que dit Chouard et dans ses idées, il y a certainement plein de choses à redire, plein de choses à objecter, à corriger, à améliorer. Oui, mais parlons-en de ces idées, au lieu de parler de ces soi-disant de fréquentation. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieux? Mais rassurez-vous, si c'est Chouard qui vous fait peur, j'ai une solution pour vous. Oubliez-le et ne retenez que son idée principale, toute simple, qui est celle-là. Ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement?